Merci d'être venu. Le point, comme le Cara l'a dit, je crois que le regroupement a débuté à partir du 28, c'est-à-dire vendredi. On a eu une séance le samedi, une séance le dimanche, le lundi, et puis là le mardi aussi. En fait, c'est à base d'une séance par journée jusqu'au match. Euh, raison, Ces raisons-là, c'est bien sûr, comme vous le savez, les fins de saison, les organismes sont un petit peu fatigués. Il faut ménager nos joueurs et surtout toucher un petit peu plus la récupération qu'autre chose. Mais j'ai envie de dire que depuis samedi, les séances, il y a quand même de l'intensité, il y a de l'envie, il y a de la motivation, il y a de la joie. Et puis, on travaille dans des bonnes conditions. Nous devons continuer à travailler ainsi jusqu'au match contre le premier match contre la Zambie et puis enchaîner et travailler aussi le deuxième match contre le Cap-Vert. Il y a eu des retards. Sima qui est venu nous rejoindre hier devait être là depuis avant-hier, mais comme il avait loupé son vol, donc il est venu rejoindre le groupe maintenant. Comme j'ai eu à vous le dire la semaine dernière, mardi dernier, ces matchs-là, c'est des matchs compliqués que le groupe était amené à bouger. Diallo n'a pas pu honorer sa sélection parce qu'il a un problème au genou. Je pense qu'après, il faut s'approcher du médical pour savoir exactement ce qu'il en est. Une chose est sûre, c'est qu'il n'était pas apte. Donc, on avait déjà anticipé sur Mamba Bacham, qui était là, qui est déjà arrivé. Et puis, Saleh Tchoub a eu le Covid aussi, donc il n'a pas pu prendre le vol. Donc, on avait anticipé aussi avec Abdallah Sima, qui est venu retrouver le groupe. On attend Edouard, je l'espère, vendredi. En tout cas, pour le premier match, je pense qu'Edouard ne sera pas là, mais on attend qu'il soit là le vendredi. Voilà. Et à partir de là, le groupe sera au complet. Rien du tout. Youssouf doit voyager et retourner en France pour des raisons personnelles. Voilà la raison pourquoi il n'est pas là. Ouais, j'espère qu'il reviendra. Mais bon, pour dire la vérité, je ne crois pas que le premier match il sera opérationnel, mais je pense pouvoir le récupérer pour le deuxième match. Ça a été une séance plutôt variée, mixte, j'ai envie de dire. Échauffement durant 10 minutes, 15 minutes. Après, on est passé par une conservation avec l'objectif de fermer des intervalles et conserver le ballon et se projeter. La troisième chose, ça a été plus un travail tactique, voilà, bloc médian, essayer de contrôler la profondeur. En fait, c'était juste à base de jeu. Et on a fini la séance avec une séance de finition, voilà, devant le but, marquer des buts, parce que c'est important. Pour gagner un match, il faut marquer des buts. Donc c'était important d'être performant dans ce secteur du terrain, dans la mesure où le Sénégal s'est créé quand même pas mal d'opportunités. Je pense qu'on est capable de marquer beaucoup plus que ça. C'était habituer nos garçons à être devant le but, à être face au but et pouvoir justement marquer des buts. Et cet après-midi, vous avez vu, il y a eu quand même pas mal de buts. Vous savez, il n'y a rien à cacher dans cette équipe nationale, comme je le dis, on a rien à cacher, mais on a un potentiel aujourd'hui en groupe. Vous avez vu les deux équipes, il y a vraiment de la qualité. Qui est 11, qui se dégage, c'est juste normal. Voilà. Ouais, c'est une possibilité, comme on peut jouer aussi en 4-3-3. Mais bon, là, j'ai mis à l'entraînement, on essaye d'essayer plusieurs stratégies, mais cela ne veut pas dire que le jour du match, on jouera comme ça. La stratégie, je ne vais pas vous le donner, vous le savez très bien, parce que quand même, laissez-moi le donner quand même à nos joueurs. Mais bon, pour être sérieux, le Sénégal est capable de jouer plusieurs stratégies. C'est vrai qu'on a ouvert pour pouvoir donner un peu plus de joie à nos supporters. C'était important qu'ils soient là. Avec ces périodes de Covid, c'était important quand même d'avoir une fusion avec le public. Et aujourd'hui, je vois que tous les Thiessois étaient là et ça fait vraiment plaisir. Mais la stratégie, elle peut varier. Et c'est vrai que ces derniers jours, on a insisté sur un 4-2-3-1, un 4-4-2. Et là, l'après-midi, vous avez vu, j'avais mis aussi un 4-3-3. Mais je veux dire, c'est ouvert. Voilà. Extraordinaire. Voilà, extraordinaire. 6 fois champion d'Afrique, c'est pas la rigolade. Voilà, c'est que les mecs, ils sont vraiment forts. Je veux vraiment les féliciter. Ngala, son équipe, Chita, vraiment des gens expérimentés, des gens très professionnels. Féliciter tous les joueurs, Mamadou Diallo, ancien international aussi. Donc ils ont fait vraiment du bon boulot, ils ont fait un grand job. Donc félicitations à eux.
Edouard, voilà, c'est juste extraordinaire quand on sait le passé de ce garçon, tous les combats qu'il a eu à un moment donné à porter dans sa vie, arriver justement à être champion d'Europe, c'est juste extraordinaire. Cela prouve que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Il faut croire en ses rêves, continuer à travailler pour ses rêves, penser grand et rêver grand. Et ce garçon-là, mentalement, il est tellement extraordinaire. Voilà, donc lui souhaiter vraiment une longue vie, une bonne santé pour qu'il continue aussi à performer en équipe nationale. Parce que l'objectif, c'est ça aussi, c'est emmagasiner de l'expérience dans cette compétition, la Coupe des Grandes Oreilles, et pouvoir nous apporter aussi cette expérience-là au sein de notre équipe nationale, au sein de notre football. Et je crois que des profils comme Edouard, on en a besoin. Et c'est ce que j'encouragerais toujours les joueurs de l'équipe nationale, à pouvoir être à ce niveau-là. Et ça, c'est bon pour notre football, c'est bon pour notre pays, parce que la Ligue des Champions a été montrée partout dans le monde, et on sait qu'il y a eu un Sénégalais qui l'a emporté là-bas. Et ça, c'est très bien. Félicitations à lui. Merci. On ne va pas aller réserver, on va le préparer pour qu'il joue le match contre le Cap-Vert. Donc après, on aura le temps de faire la fête avec lui. Mais pour l'instant, je sais que quand il va venir, on va l'accueillir pour le féliciter. Mais je le connais, je sais que c'est un professionnel. Le lendemain, il sera déjà prêt à chausser les chaussures et me dire, coach, je suis prêt à jouer. Et on a besoin d'état d'esprit comme ça de nos garçons. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est des professionnels. On s'est déjà préparé depuis 2 mois à cela. Je veux dire, le match Eswatini et le match de Congo étaient finis. On était déjà projetés sur ces 2 matchs-là contre le Togo et contre le Congo. En réalité, nous sommes en compétition, et cette compétition ne s'arrête jamais. Nous sommes en alerte. Et nous sommes prêts aujourd'hui à nous adapter à n'importe quelle situation. C'est vrai que ça devait être 2 matchs officiels. Ça n'a pas été le cas. Et en tout cas, à l'heure où je vous parle, je le sens à travers nos joueurs. Ils ont vraiment envie de faire un gros match. Et j'espère que ces 2 matchs-là nous permettra de mieux préparer ces matchs officiels qui seront au mois de septembre, qui sont très très importants pour l'évolution de ce groupe-là et de cette génération-là. Merci.